Le bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée a convoqué le 14 mai au siège du comité central du parti une réunion consultative pour examiner l'état de fonctionnement du système anti-épidémique extraordinaire suprême et renforcer les mesures politiques et professionnelles. Le secrétaire général du Parti du travail de Corée, Kim Jong-un, a dirigé la réunion. Y ont pris part les membres de la commission permanente du bureau politique, les membres titulaires et suppléants du bureau politique du comité central du parti. Y ont figuré comme observateurs les hommes du secteur anti-épidémique extraordinaire d'État et les cadres responsables du ministère de la Santé. Le bureau politique a tout d'abord écouté le rapport du commandement anti-épidémique extraordinaire d'État sur la situation de propagation de l'épidémie en date du 13 mai. Le 13 mai, à l'échelle nationale, plus de 174 440 fiévreux sont apparus nouvellement, plus de 81 430 malades sont guéris, alors que 21 personnes sont mortes. Le nombre de fiévreux apparus depuis la fin du mois d'avril jusqu'au 13 mai se chiffre à plus de 524 440, dont plus de 243 630 sont guéris et 27 personnes sont mortes jusqu'à présent. Le rapport a fait part des données de diffusion de l'épidémie par région et entreprise et des particularités de processus de la maladie, avant de souligner que, pour la plupart des cas, les pertes humaines sont causées par les erreurs telles que l'administration excessive des médicaments, puisqu'on n'a pas bien connu les méthodes de traitement scientifiques. Le bureau politique a discuté des mesures politiques et professionnelles pour contrôler et entretenir rapidement la circonstance de l'épidémie en propagation à l'échelle de tout le pays et pour prendre fermement l'initiative stratégique. La réunion consultative a mis en discussion intensive l'approvisionnement rapide en produits pharmaceutiques et médicaux de réserve qui sont affectés en toute hâte conformément à la demande du système anti-épidémique extraordinaire suprême. Les procédures de travail sont de nouveau vérifiées de sorte que les moyens et effectifs étatiques soient tous mobilisés au transport et à la fourniture des médicaments nécessaires en vue de les transmettre à temps et effectivement aux patients. La réunion consultative a discuté en profondeur des moyens pour adopter rationnellement les tactiques et les méthodes de traitement scientifique des malades de toutes sortes comme les fiévreux ayant les tempéraments physiques particuliers afin de minimiser les pertes humaines et pour observer de façon plus détaillée la tendance de diffusion de l'épidémie et y faire face à temps. Le respecté secrétaire général a déclaré: comme la circonstance de la propagation de la pandémie est très sérieuse dans le monde, on peut dire que dans notre pays aussi, la diffusion de cette épidémie dangereuse est une grande catastrophe après la fondation de l'État. Mais si nous ne perdons pas l'équilibre dans l'application de la politique anti-épidémique et que nous maintenons la puissance force d'organisation et de contrôle reposant sur l'unité monolithique entre le parti et le peuple et renforçons la campagne anti-épidémique, nous pouvons surmonter bel et bien la crise. Faisant l'analyse scientifique de la nature et du foyer de la crise, le secrétaire général a dit que l'actuelle situation n'est pas la diffusion incontrôlable entre régions, mais la circonstance de propagation dans les régions bloquées et les entreprises intéressées, et que, comme on peut savoir à travers la plupart des procédés de passage normal de la maladie, il faut avoir la certitude que l'on peut surmonter bel et bien l'épidémie pernicieuse dans le meilleur délai. Faisant remarquer de nouveau la rationalité et l'efficacité des mesures de blocus par région et de clôture par entreprise que notre parti et notre gouvernement ont prises audacieusement et activement, le secrétaire général a souligné que tous les établissements anti-épidémiques extraordinaires doivent organiser plus soigneusement l'opération et la commande des affaires anti-épidémiques de leurs régions et entreprises pour changer à tout prix le courant de diffusion de l'épidémie. Et d'ajouter: pour surmonter rapidement l'actuelle situation de la crise sanitaire, il est important de rehausser la conscience anti-épidémique scientifique de tout le peuple. Les secteurs intéressés tels que les établissements de traitement et de prévention doivent renforcer la présentation des connaissances nécessaires à la prévention et au traitement de la maladie parmi les larges masses et fabriquer beaucoup de données favorables à la compréhension des masses avant de les vulgariser largement à travers les presses écrites et parlées. Les permanents des organisations du parti de tous les échelons, qui savent bien plus que quiconque la politique de notre parti en matière de santé publique et prévention, doivent se mêler en profondeur chez les masses qui souffrent des difficultés pour partager joie et souffrance avec eux et se faire guide compétent et bon interprète en vue d'assurer parfaitement l'avantage de la campagne anti-épidémique.
Toutes les organisations du parti doivent s'engager résolument dans la campagne de défense du peuple, avec le dévouement infini et la fidélité invariable envers le peuple, et se faire toujours précurseur, troupe de choc et pare-balles dans l'après-guerre anti-épidémique. Quand la situation est difficile, la vertu et le sentiment de notre société servent de facteur et gage de la grande victoire dans la campagne anti-épidémique, plus puissante que toute technologie de médecine de pointe. Il faut que toutes les organisations du parti livrent minutieusement les activités politiques et d'organisation, de sorte que notre meilleure vertu communiste et notre belle coutume que personne du monde ne peut avoir ni imiter se font valoir plus pleinement dans cette campagne anti-épidémique difficile et dure. Il est temps que notre comité central du parti vérifie de nouveau son rôle de direction devant les épreuves de l'histoire. C'est le temps de prendre conscience plus en profondeur à quoi nous sommes nécessaires et pour qui nous devons lutter au prix de la vie. Notre parti assumera avec bravoure sa responsabilité et sa mission lourde et se chargera absolument de la sécurité et du bien-être de la patrie et du peuple par ses fidélités et sacrifices infinis. Ce faisant, le secrétaire général a exprimé une fois de plus sa décision et sa volonté de remporter à tout prix une grande victoire dans la campagne anti-épidémique. En signe de sa détermination de partager toujours le sort avec le peuple et de sa prière ardente que la paix et les rires reviennent dans toutes les familles du pays, le camarade Kim Jong-un a offert au comité principal du parti les médicaments usuels de sa famille avant de demander de les envoyer au foyer difficile. Il a continué qu'il est aussi très important pour notre secteur anti-épidémique de bien étudier la politique anti-épidémique, les succès et les expériences en la matière des autres pays avancés, et surtout qu'il faut apprendre activement les réalisations et expériences anti-épidémiques avancées et riches que le parti et le peuple chinois ont déjà remportées dans la campagne contre la pandémie. La réunion consultative a discuté aussi des mesures pour renforcer rapidement les assises matérielles et techniques du secteur de la santé publique et des mesures juridiques destinées à frapper fort tous les phénomènes négatifs contre les affaires anti-épidémiques extraordinaires.